Ceci relève de l'héritage colonial. En pliant bagages, le colonisateur n'a pas pu emporter ses moyens de transport. Des engins destinés à la mobilité des officiels. Très vite, grâce à l'apport des pays de l'Est, ce parc est renforcé par d'autres équipements pour assurer à Conakry et environ le transport public. Souleymane Cissé, ancien sociétaire de l'armée française, reste l'un des rares témoins de cette mutation dans la circulation. L'indépendance guinéenne, 1958, nous a trouvés sous le drapeau français. J'étais à Thiès sous le drapeau français. Je suis encore de renouveau de la classe 62 de l'armée guinéenne, en dehors de l'armée française. Parce que l'armée guinéenne, je l'ai fait, mais je suis venu dans l'armée guinéenne en 62. Bon, je suis resté dans l'armée guinéenne, j'ai quitté sous le drapeau, je suis revenu dans la vie civile. Mais pour le transport, comme je suis venu en Guinée, dans mon pays, j'ai enseigné d'abord, enseigné un peu, et puis j'ai quitté là-bas, je suis venu dans le transport aussi, dans le transport des passagers. En 1958, j'étais tout jeune, bon, j'étais là, je dis bien que j'étais tout jeune. Je connais très bien la situation de 1958. À l'époque, il n'y avait que les 1000 kilos. 1000 kilos, si vous vous rappelez, vous êtes très jeune, vous ne pouvez pas vous rappeler de cela, qui circulaient sur les voies ici. Mais entre-temps, nous avons créé l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes là pour vivre cela et nous savons comment les choses ont évolué. Ça a très bien évolué parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de sociétés de transport qui ont été créées par le gouvernement d'abord. Et le gouvernement lui-même, il a commandé des véhicules pour mettre à la disposition des transporteurs. Mais ça n'a pas vu le jour parce que le feu président Ahmed Sékou Touré est mort entre-temps. Dès 1958 à nos jours, plusieurs sociétés de transport public sont constituées et dissoutes après échec. Le TUC, Transport urbain de Conakry, le COTAX, Conakry Taxi, la Sogetrag, la Sogitrans, la Sotragi, la liste n'est pas exhaustive. Mais de toutes ces sociétés, le modèle d'organisation d'une société est vivace dans les souvenirs de cet octogénaire. À mon jeune âge, j'ai aimé le transport routier, moi je le dis. Parce que je sais qu'à l'époque, les choses ne se conduisent pas comme ça parce que les temps sont différents. Même la police judiciaire qui surveille les routes aujourd'hui ne sont pas pareils à ceux d'hier. Si un chauffeur de taxi voit des policiers garés en route, il est obligé de signaler à celui qui croise en cours de route. On ne fait pas de surcharge, on ne fait pas de démarches inutiles, on fait les démarches normales. Les raisons de la courte vie des sociétés de transport public en Guinée n'ont jamais fait l'objet d'une étude. Selon les besoins de la population, de nouvelles structures sont toujours édifiées en remplacement des précédentes, souvent avec les mêmes modèles de gestion. Un scénario regrettable qu'explique l'emblème vivant des transports en Guinée. C'est la mauvaise gestion, Tout ce qui appartient au gouvernement, les gens ne font pas attention à cela. Vous voyez, c'est ce que moi j'ai compris. Les gens ne font pas attention à tout ce qui appartient au gouvernement. Parce que l'on associe les autres partenaires, les transporteurs, comme je dis. Parce que vous confiez un véhicule à un transporteur, il est obligé de surveiller ce véhicule-là comme la prunelle de ses yeux. Il est obligé de surveiller ça. Il ne laisse pas à la route. La manière dont on dit que c'est pour le gouvernement, c'est à cause de cela qu'on laisse les véhicules à la portée des gens détruire. D'autres enlèvent les pneus, d'autres enlèvent le moteur même. D'autres gardent le véhicule dans un lieu où on va mettre le véhicule à la retraite. C'est comme ça. La Sotragi connaît bien ses difficultés. Sa flotte d'une centaine de bus est retrouvée sur cale et son directeur général perdu dans la nature. Après un moment de réflexion, l'acquisition d'un don turc a permis de lancer une nouvelle société, mais encore sur les braises fumantes de la Sotragi. Le nouveau mécanisme de gestion est séduisant et rassurant pour l'instant.
Pour laisser ce car là ici, c'est très bon pour nous parce qu'on est fatigué ici pour le Magbana. Pour gagner une voiture en ville, on peut faire 2 heures, 3 heures, on ne gagne pas de voiture. Mais ça là, c'est vraiment, on est content pour ça. On est vraiment joyeux pour ça, je jure. C'est très bon pour nous. Très bon pour nous. Le transport public vit également à travers les chemins de fer. Ici, à Almamia, dans la commune de Kaloum, se trouvait la gare principale de Conakry, où les passagers s'embarquaient pour Kankan. L'édifice date de 1898, un vestige colonial. Sur les sites, les travailleurs vivent sur les souvenirs du bon vieux temps. Les trains passagers étaient 3 fois dans la semaine et le train de transport de marchandises 2 fois dans la semaine. Bon, c'est des trains qui étaient limités en nombre et en poids. En poids, en volume de chargement, en tonnage, tout ça c'est limité. Parce que la charge à l'essieu était de 12 tonnes. Donc c'est comme un camion. Un wagon c'était comme un camion du point de vue portée et de capacité de charge. Bon, donc de ces trains marchandises, à côté, on insérait des trains passagers qui prenaient les passagers à Conakry et qui les amenaient jusqu'à Kankan. Donc, de déplacement en déplacement, il y a eu à un moment donné, bon, et au-delà de ce train qui allait à Kankan, qui transportait les passagers, on a inséré sur le périmètre urbain un train de transport de passagers. Ça, c'était juste pour la ville, pour le déplacement des passagers à l'intérieur de la ville de Conakry. Et c'est ce qu'on appelait généralement Tanka, qui a gardé le nom et tous les vieux se rappellent encore de ce nom. Maintenant, les autres trains passagers, on parlait de Museline, qui avait les 2 cabines. On parlait de trains ordinaires qui également avaient des wagons, des voitures voyageurs pour pouvoir transporter les passagers. Et c'est en 1995 que finalement le train a été arrêté définitivement parce que les conditions d'exploitation étaient devenues difficiles. Aujourd'hui, le flambeau du transport public urbain est entretenu autour de la Sotragui récemment relancée et le train Conakry Express obtenu sous la transition en 2009. Il transporte 2500 à 3000 passagers par jour sur la ligne Korontine-Kagbeleng. Le gouvernement a sur sa table d'ambitieux projets destinés à booster ce secteur social.